Bonjour Eva Rock. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Bonjour Bertrand Chameroy. Bonjour. On se tourne vers le futur avec vous Eva, votre zapping du lendemain. Le terme fédérateur des 3 programmes du jour, c'est quoi? Ce sont les fantômes. Alors à toutes les époques, vous allez découvrir que les fantômes ont cohabité avec l'espèce humaine, même au néolithique. Ah oui. Prenez le temps de découvrir l'histoire incroyable de Schnidy sur France 5. On est en 2003, il y a eu des fortes chaleurs, une partie d'un glacier des Alpes suisses a disparu et une randonneuse découvre alors un carquois qui date du néolithique. Les archéologues se précipitent sur le site, découvrent l'équipement complet d'un homme qui va être appelé Schnidy, mais pas de corps. Donc débute une enquête incroyable pour retrouver Schnidy, ou au mieux en tout cas essayer de comprendre ce qu'il faisait dans ces montagnes. Une des hypothèses est qu'il ait voulu rejoindre une sépulture de l'autre côté de la vallée. Le fait que de telles nécropoles aient été construites pour les défunts, cela montre que ce que l'on appelle le culte des ancêtres jouait un rôle majeur dans les croyances de ces sociétés néolithiques. Donc on peut peut-être imaginer que Schnidy avait bien envisagé de participer à une procession religieuse. Il voulait peut-être se mettre sous la protection d'ancêtres ou implorer leur aide, peut-être pour sauver un proche malade. Alors ont-ils retrouvé Schnidy, le fantôme du néolithique? Eh bien réponse à la fin de ce documentaire passionnant. Des fantômes encore sur M6 avec des tas de squelettes qui pourraient faire peur, sauf que ces squelettes-là sont sympas. Rendez-vous avec vos enfants sur M6 pour découvrir le pays des morts grâce à Miguel, le héros du film d'animation Coco. Miguel qui vient justement d'être sauvé de la noyade par son aïeul squelette. Ça va aller, mignon. C'est toi. Tu es ce petit garçon, celui qui vient du monde des vivants. Vous me connaissez? Bien sûr, ce soir tout le monde ne parle plus que de toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je m'appelle Miguel. Je suis votre arrière-arrière-petit-fils. J'ai un arrière-arrière-petit-fils. J'adore ce film d'animation Pixar qui a une immense qualité, celle d'aborder avec justesse les thèmes de la mort et de la filiation. Ne manquez pas ça avec vos enfants. Et puis nos protagonistes du 3e programme du soir ont longtemps été en vacances aussi pour cause de Covid. On est à l'ouest de la Guyane, à Apatou. Les enfants se rendent au collège en pirogue. Et en guise de cours de gym sur les bords du fleuve Maroni, c'est kayak pour tout le monde. Une activité qui permet aux jeunes de se familiariser avec le Maroni et de le voir sous un autre angle. Personne n'est venu faire le tour de moi. Et que Benjamin pour l'instant. On entend souvent dire ici que le fleuve est habité par les esprits et on redoute ces colères. Quand je vous disais que les esprits étaient partout, eh bien la colère du fleuve n'aura pas suffi à chasser le virus. Les enfants se sont retrouvés privés d'école. Difficile d'assurer la continuité pédagogique auprès d'enfants qui sont évidemment isolés dans des villages sans Internet. Le prof d'histoire géo a choisi de leur envoyer sur les portables des parents des petits QCM, histoire de ne pas rompre le lien. Question à choix multiples donc. Vous allez entendre le prof et une élève. Écoutez bien. Alors, pourquoi est-il important de surveiller les glaciers? Qu'est-ce qu'on peut inventer comme bêtise, comme réponse fausse? Oh, parce que c'est utile pour faire du ski, tiens. Parce que ça aide les pingouins. Bah tiens, parce que sinon on peut plus manger de glace, tiens. Allez. Voilà. S'il y a un élève qui me répond ça, pas être content, moi. Parce que ça aide les pingouins. Bah oui, les pingouins, évidemment. C'est un très joli documentaire à voir sur France 3 pour se rendre compte, une fois de plus, à quel point l'enseignement est déterminant et indispensable. Je récapitule. Schnidy, le fantôme du néolithique, c'est sur France 5 à 20h50. Les fantômes de Coco, c'est sur M6 à 21h05. Et les fantômes du fleuve Maroni, c'est sur France 3 à 22h40 dans Apatou, les enfants du fleuve. Merci beaucoup Eva Rock.